Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons cuisiner du claclou, la meilleure recette que je puisse vous partager aujourd'hui. Donc regardez bien, appréciez, reproduisez et bon appétit. Donc pour commencer, nous allons commencer par laver, rincer nos bananes. Voilà, enlever tous les détritus, les saletés qui sont dessus. Parce que quand on va retirer la peau, la banane va être au contact de nos mains. Donc s'il y a la saleté dessus, ça va être sur la banane. Vous avez le choix entre utiliser un mixeur et un petit taillé. Comme j'ai la paresse aujourd'hui là, il est parti sur le mixeur. Vous avez remarqué que toutes mes bananes ne sont pas mûres au même niveau. L'idéal pour le claclou, c'est d'utiliser une banane comme celle-ci, bien mûre comme ça. Mais moi, j'aime pas trop quand c'est trop mûr pâteux, comme ce que vous êtes en train de voir là. Du coup, j'ai pris une banane très mûre et deux autres bananes moyennement mûres, qui sont bien mûres et molles aussi, pour faire un mélange en tout cas. Voilà. Après ça, je vais rajouter mes oignons découpés, l'ail, deux gousses d'ail et le piment. Et ensuite, je vais mixer, vraiment pas lisse, hein. Je vais mixer vraiment de sorte à ce que voilà, ça soit pas lisse mais que ce soit bien écrasé comme si j'avais fait ça dans le taillé en fait. Voilà donc le résultat, comme vous pouvez le constater, bien écrasé. Je vais rajouter mon sel. Je vais rajouter 2 à 3 cuillerées de farine pour l'instant. Je vais mélanger, voir la consistance si ça me plaît. Et ensuite, je vais rajouter le reste de la farine après. Si la consistance ne me plaît pas, plus je vais rajouter de farine, plus je vois que la coque va gonfler et ça sera vraiment ferme, quoi. Ça sera pas trop collant, molle. Voilà, donc plus il y a de farine, plus la consistance est plus, le claclou est plus ferme en fait. Voilà, et comme moi j'aime que ça soit bien ferme, j'ai rajouté la quantité de farine qui m'allait. Pour la première partie de la friture, je vais utiliser de l'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser de l'huile de palme, l'huile qui vous convient. Voilà, moi mon mari il aime bien l'huile de tournesol comme ça, donc je fais une partie avec de l'huile normale raffinée comme ça que je vais griller. J'ai commencé avec la cuillère mais la forme que ça me donnait là, ça me plaisait pas. Du coup je suis partie comme on fait au pays en Côte d'Ivoire avec la main, c'était beaucoup plus agréable. Donc pendant que vous faites ça, prenez le temps de retourner les premiers que vous avez mis pour ne pas que ça grille en fait. Ça a tendance à vite dorer l'extérieur et l'intérieur ne pas cuire. Donc prenez le temps au fur et à mesure que vous rajoutez de retourner les premiers que vous avez déjà mis dans la poêle. Voilà. Une dizaine de minutes à peu près, mes claclous sont prêts, c'est cuit au moment. Je sais pas, mais l'odeur qui dégage là, vous pouvez pas. Deuxième étape, on peut griller, on peut faire le claclou aussi avec de l'huile rouge. Moi j'adore, que ce soit la loco ou le claclou, vous pouvez le faire aussi avec de l'huile rouge. J'adore le goût que ça donne à la fin. Voilà, donc moi j'aime bien les deux, à l'huile normale ou à l'huile rouge, j'aime bien les deux. Donc j'ai fait un peu à l'huile rouge et beaucoup à l'huile de normale, comme ça mon mari pourra manger aussi parce que lui il n'aime pas trop l'huile rouge. Une quinzaine de minutes plus tard, voici le résultat. À moi le goût, l'odeur et à vous le visuel. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plein de tutos, cuisine, beauté, lifestyle, rangement de maison et tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et je vous dis à très bientôt.